Personne n'avait vu le père milliardaire heureux depuis la mort de sa femme, jusqu'à ce que la fille de la femme de ménage le fasse rire de nulle part. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Miles Everett ajusta sa cravate dans le miroir de la salle de bain. Le même vieux visage le regardait. Rasé de près, les cheveux en place. Une expression vide. De l'extérieur, il ressemblait au dirigeant à succès que tout le monde connaissait. À l'intérieur, il y avait un trou qu'il prétendait ne pas exister. La maison était silencieuse, toujours silencieuse. Il descendit à la cuisine et prépara le petit déjeuner. Du pain grillé sans beurre pour lui, des céréales avec du lait pour Violet. Il posa tout sur la table sans se presser, la routine. C'était plus facile quand tout suivait un schéma. Violet apparut dans la cuisine, ses cheveux blonds encore en désordre. 7 ans, des yeux bleus clairs comme ceux de sa mère, une quiétude qui faisait mal à voir. Elle s'assit et commença à manger. Miles fit défiler les emails sur son téléphone. Le travail attendait toujours une excuse pour ne pas regarder sa fille dans les yeux. « Fini », dit-il sans lever la tête. « J'ai une réunion importante aujourd'hui. » Violet mâcha plus vite. Elle savait que lorsque son père parlait de travail, il n'y avait de place pour rien d'autre, ni pour un bonjour, ni pour quoi que ce soit qui leur rappelait qu'ils étaient une famille. Dans la voiture, le même silence que tous les autres jours. Miles conduisait, pensant à la présentation qu'il devait faire. Des chiffres, des graphiques, des clients à impressionner. Violet regardait par la fenêtre, comptant les choses qui passaient. Les arbres, les panneaux, les gens sur le trottoir. C'était un jeu qu'elle avait inventé pour garder son esprit occupé. « Papa », dit-elle alors qu'ils arrivaient à l'école. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix sortit plus sèche qu'il ne l'avait voulu. Violet hésita, se mordant la lèvre. « Laisse tomber. » Qu'est-ce que c'était ? Rien d'important. Miles jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Sa fille s'était remise à regarder par la fenêtre, plus silencieuse qu'avant. Il faillit redemander, mais son téléphone sonna. Le travail ? Toujours le travail au mauvais moment. Allô, Johnson. Oui, je suis en route pour le bureau. Violet soupira doucement. Si doucement qu'il ne l'entendit pas. Ils s'arrêtèrent devant l'école. Des enfants couraient et jouaient dans la cour. Des parents se disaient au revoir avec des baisers et des câlins. Miles resta dans la voiture, moteur tournant, toujours au téléphone. « Au revoir », murmura-t-il, couvrant le téléphone une seconde. « Au revoir, papa ». Violet sortit lentement, comme si elle espérait quelque chose de différent. Peut-être un passe une bonne journée ou un je t'aime. Mais Miles parlait déjà de budget et de délai. Elle ferma la portière et se dirigea vers le portail. Elle ne se retourna pas. Elle avait appris que ça faisait moins mal comme ça. La voiture disparut au coin de la rue avant même qu'elle n'atteigne la porte de l'école. Dans la salle de classe, Violet rangea son sac à dos et s'assit à son bureau. Madame Anderson, l'institutrice, lui sourit. « Bonjour, ma chérie. As-tu bien dormi ?» Violet hocha la tête. « Oui. » Madame Anderson posait toujours ce genre de questions. Comment elle avait dormi, si elle avait faim, si elle avait besoin de quelque chose. Des questions que son père avait oublié de poser. « Aujourd'hui, nous allons avoir une activité spéciale », continua l'enseignante. Tout le monde va dessiner sa famille et raconter une histoire à son sujet. L'estomac de Violet se noua. Dessiner sa famille. Comment pouvait-elle dessiner quelque chose qui n'existait plus vraiment ? Les autres enfants s'excitèrent. Emma leva la main. « Est-ce que je peux dessiner mon chien aussi ?» Bien sûr, rit Madame Anderson. Notre famille inclut tous ceux que nous aimons. Violet prit un crayon de couleur et fixa la feuille de papier blanche. Par où commencer ? Dessiner son père serait facile. Un costume, une cravate, un téléphone à la main. Mais comment dessiner quelqu'un qui était là et pas là en même temps ? Elle commença par elle-même. Cheveux blonds, yeux bleus, un petit sourire. Puis elle hésita. Devait-elle dessiner sa mère ou non ? Faisait-elle encore partie de la famille même si elle n'était plus là ? Elle décida que oui. Elle dessina une belle femme à côté d'elle, avec des cheveux comme les siens et un immense sourire. Le genre de sourire que sa mère avait toujours quand elle venait la chercher à l'école. Son père fut plus difficile. Elle le dessina de l'autre côté, loin d'elle deux, regardant son téléphone. Cela semblait juste ainsi. Quand ce fut son tour de présenter, les autres enfants parlèrent avec enthousiasme de pères qui jouaient au ballon, de mères qui faisaient des gâteaux, et de frères et sœurs agaçants mais aimés.
Et toi, Violet? Demanda Madame Anderson. Violet leva le dessin et le regarda. C'est ma famille, dit-elle doucement. Ma mère aimait chanter et faire des crêpes. Mon père? Mon père travaille beaucoup. Madame Anderson remarqua quelque chose dans le ton de la fillette. Et qu'est-ce que ton père aime faire d'autre? Violet réfléchit. Que faisait son père à part travailler? Avant, il jouait avec elle dans le jardin. Il lisait des histoires avec des voix amusantes. Il faisait des grimaces pour la faire rire pendant le dîner. Il racontait des histoires, dit-elle finalement. Avant quoi? Avant que maman ne parte. La pièce devint silencieuse. Madame Anderson s'agenouilla à côté de Violet. Je suis sûr qu'il aime toujours raconter des histoires. Parfois, les adultes deviennent tristes et oublient les choses qu'ils aiment faire. Violet hocha la tête, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Pendant la récréation, elle s'assit seule sous un arbre, pensant encore à l'activité. Sarah, une camarade de classe, s'approcha. Pourquoi ton père ne vient jamais aux fêtes de l'école? Il travaille beaucoup, répondit Violet, la même réponse que toujours. Mon père travaille aussi, mais il vient toujours. Il dit que je suis plus importante que n'importe quelle réunion. Violet ne sut quoi dire. N'était-elle pas assez importante? Avait-elle fait quelque chose de mal? Pendant ce temps, Miles était dans son bureau, regardant par la fenêtre. La réunion s'était bien passée, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à sa fille, à la question qu'elle avait failli poser dans la voiture, à la voix triste quand elle avait dit « Laisse tomber ». Avant, il savait tout sur Violet, sa couleur préférée, les histoires qu'elle aimait entendre, comment elle agissait quand elle était nerveuse. Maintenant, c'était comme si elle était une étrangère vivant dans la même maison. Il prit son téléphone pour envoyer un message mais s'arrêta. Que écrirait-il? Comment s'est passée ta journée à l'école? Semblait faux après des mois de silence. Il reposa le téléphone et retourna au travail. C'était plus sûr ainsi. Le travail ne faisait pas mal. Il ne lui rappelait rien de douloureux. Il ne demandait pas d'explications qu'il ne savait pas donner. En fin d'après-midi, il alla chercher Violet comme d'habitude. Elle sortit de l'école avec son sac à dos et le dessin de famille à la main. Elle monta dans la voiture en silence. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il dans une rare tentative de conversation. « Bien. » Miles vit le dessin qu'elle tenait. « Alors, qu'est-ce que c'est ?»« Un dessin de l'école. »« Je peux voir ?» Violet hésita, puis lui tendit le papier. Miles le regarda et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Eux trois ensemble, mais il était loin, séparé, regardant vers le bas. C'était ainsi qu'elle voyait la famille maintenant, lui comme un étranger sur son propre dessin. « C'est joli, » dit-il en lui rendant le papier. « Merci. » Le reste du trajet se passa en silence. À la maison, Violet monta dans sa chambre sans manger beaucoup au dîner. Miles réchauffa une pizza surgelée et mangea seul, pensant au dessin, pensant à la fille qu'il perdait lentement, pensant à l'homme qu'il était avant que la vie ne s'effondre. Quand il alla lui dire bonne nuit, il trouva Violet déjà au lit, faisant semblant de dormir. Le dessin était scotché au mur à côté de son lit. « Bonne nuit » marmonna-t-il depuis le seuil de la porte. Elle ne répondit pas. Miles resta là, voulant entrer, s'asseoir sur le lit, poser des questions sur le dessin, sur sa journée, sur tout ce qu'il manquait. Mais ses pieds semblaient collés au sol. Les mots étaient coincés dans sa gorge. Il ferma lentement la porte et descendit à son bureau. Travailler tard l'aidait toujours à ne pas penser à la femme qui était partie, à la fille qui lui échappait, au père qu'il avait été avant d'oublier comment aimer. La pluie commença à crépiter contre la fenêtre. À l'intérieur de la maison, seul le son du clavier rompait le silence. Père et fille dormaient sous le même toit, mais vivaient dans des mondes différents. Deux cœurs brisés qui ne savaient plus comment se retrouver. Une famille qui était devenue juste deux personnes partageant la même adresse, comptant les jours, ne sachant pas que le remède pourrait être plus proche qu'ils ne l'imaginaient. Miles arriva à l'école à la même heure que d'habitude, le moteur de la voiture ronronnant doucement, la climatisation allumée, le téléphone à la main. La routine pour aller chercher Violet était mécanique. S'arrêter, attendre, partir. 3 mouvements simples qui ne nécessitaient aucune réflexion. Il répondait à un email concernant une réunion budgétaire quand quelqu'un frappa à la vitre du passager. Une petite fille, 5 ans, peut-être moins, cheveux blonds en désordre, yeux bleus vifs, un uniforme scolaire délavé avec un petit trou au genou. Le sac à dos sur ses épaules semblait plus grand qu'elle, vieux et rapiécé avec du ruban adhésif. Miles baissa la vitre, confus. « Je peux vous aider ?» La fillette sourit,
un immense sourire qui prenait tout son visage. Je vais vous raconter une blague. Miles cligna des yeux. Personne ne lui avait parlé comme ça depuis des mois. Si direct, si sans peur, comme s'ils étaient de vieux amis. Une blague? Ouais. Elle s'appuya sur la portière de la voiture, tout excitée. Savez-vous pourquoi le livre de maths était triste? Miles regarda autour de lui. D'autres parents attendaient dans leur voiture, certains regardant dans leur direction. Violet n'était pas encore sorti de l'école. Il aurait pu simplement remonter la vitre et ignorer l'enfant, mais quelque chose en elle le fit hésiter. Je ne sais pas, pourquoi? Parce qu'il avait trop de problèmes. La fillette laissa échapper un petit gloussement, fière de sa blague. Miles la regarda, l'excitation sincère, l'insouciance, la simple joie de raconter une blague idiote à un étranger. Et puis c'est arrivé. Miles rit. Ce n'était pas un sourire poli ou un hochement de tête. C'était un vrai rire. Il venait de sa poitrine sans prévenir, spontané, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton dont il avait oublié l'existence. La fillette frappa dans ses mains. Vous êtes drôle. Miles s'arrêta de rire immédiatement, confus. Drôle. Il n'avait pas été drôle depuis des mois. Il n'avait rien été depuis des mois. Juste un homme qui se réveillait, travaillait et dormait sans ressentir grand-chose. Comment t'appelles-tu? Demanda-t-il, ne sachant pas pourquoi. Zoé. Et vous? Miles. Salut, Miles. Vous venez chercher quelqu'un? Ma fille, Violet. Les yeux de Zoé s'illuminèrent encore plus. Je connais Violet. Elle est assise 2 rangs devant moi. Elle est silencieuse, n'est-ce pas? Miles hocha la tête. Violet avait toujours été plus réservée, mais après la mort de sa mère, elle s'était encore plus renfermée sur elle-même. Elle dessine très bien, continua Zoé. Hier, elle a dessiné un papillon qui avait l'air vrai. J'ai essayé d'en dessiner un pareil, mais le mien ressemblait à une chauve-souris. Elle rit de sa propre comparaison. Miles sentit les coins de sa bouche vouloir se relever à nouveau. Tu aimes dessiner? Oui, mais je ne suis pas très doué. Ma mère dit que je dois juste m'entraîner. Elle nettoie l'école. Alors parfois, je reste ici après les cours et je dessine sur le tableau noir. Miles réalisa alors. La fille de la femme de ménage. Il avait vu une femme nettoyer les couloirs plusieurs fois. Toujours discrète, toujours en train de travailler. Il n'avait jamais prêté assez d'attention pour remarquer qu'elle avait une fille qui étudiait là. Ta mère travaille ici. Oui. C'est la meilleure femme de ménage du monde. Elle fait tout briller. Je l'aide parfois, mais elle dit que les enfants devraient jouer, pas travailler. La simplicité des mots de Zoé remua quelque chose en Miles. Quand Violet avait-elle parlé de quelque chose avec une telle excitation pour la dernière fois? Quand avait-il prêté assez d'attention pour l'écouter? Vous voulez que je vous raconte une autre blague? Demanda Zoé. Miles la regarda. Les autres parents dans les voitures autour semblaient impatients, certains klaxonnant doucement. Il devrait vérifier ses emails, penser à la réunion de demain, être productif. Bien sûr. Qu'est-ce qu'une imprimante a dit à l'autre? Je n'en ai aucune idée. C'est ton papier ou c'est mon impression? Miles rit de nouveau, plus fort cette fois. La blague était idiote, même banale, mais la façon dont Zoé la racontait, l'expression sérieuse qu'elle prenait avant la chute, le petit gloussement fier après, il était impossible de ne pas trouver ça drôle. Tu en as beaucoup, de ces blagues? Oui. C'est ma mère qui me les apprend. Elle dit que rire est bon pour le cœur. Que quand on est triste, une blague peut être comme un pansement pour l'âme. Un pansement pour l'âme. Miles fixa Zoé, cette fillette de 5 ans qui parlait comme si elle connaissait d'importants secrets sur la vie. Ta mère a l'air sage. Elle l'est. Quand je suis triste parce que quelqu'un a été méchant avec moi, elle me raconte des blagues jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Ça marche toujours. Miles sentit un pincement étrange dans sa poitrine. Quand avait-il essayé de faire cesser les pleurs de Violet pour la dernière fois? Quand s'était-il inquiété de savoir si elle était triste? Zoé. Une voix appela de l'autre côté de la cour. Une femme approchait. Un uniforme de nettoyage, les cheveux attachés, une expression inquiète sur le visage. Salut, maman. Zoé fit un signe de la main. Je racontais des blagues à Miles. La femme s'approcha de la voiture, l'air un peu gêné. Je suis désolé si elle vous a dérangé. Zoé est très bavarde. Elle n'a pas dérangé du tout, dit Miles, et il réalisa que c'était vrai. Elle a un talent pour les blagues. La mère de Zoé sourit, l'air soulagé.
Elle tient ça de moi. J'ai toujours été une clown. Maman, raconte-lui celle du canard. Pas maintenant, ma chérie. Le monsieur doit être occupé. Miles les regarda toutes les deux. Zoé s'accrochant à sa mère, toujours souriante. La femme, fatiguée par le travail, mais affectueuse avec sa fille. Une simplicité qu'il avait oubliée. Je ne suis pas pressé, dit-il. Zoé frappa de nouveau dans ses mains. Alors ma mère va la raconter. Elle les raconte mieux que moi. La femme rit doucement et raconta une blague sur un canard qui se prenait pour un chanteur. Bête, simple, mais racontée avec une telle chaleur que Miles se surprit à sourire de nouveau. C'est à ce moment-là qu'il vit Violet sortir de l'école. Violet s'arrêta quand elle vit la scène. Son père, parlant à d'autres personnes, souriant. Elle n'avait pas vu son père sourire depuis si longtemps qu'elle faillit ne pas reconnaître l'expression. « Violet !» cria Zoé. « Salut !» Violet fit un signe timide et s'approcha lentement. « Salut Zoé. Je racontais des blagues à ton père. Il a un super rire. » Violet regarda Miles, confuse. Son père riant avec une enfant qu'il connaissait à peine. « Allez, Violet, » dit Miles, soudain conscient de la situation gênante. « On doit y aller. » Violet monta dans la voiture en silence. Zoé fit un signe par la fenêtre. « Au revoir, Miles. »« Au revoir, Violet. »« Au revoir. Demain, je te raconterai la blague de l'éléphant. » Miles fit un signe de la main et quitta le parking. Dans le rétroviseur, il vit Zoé prendre la main de sa mère, bavardant toujours avec enthousiasme. La voiture devint silencieuse. Violet regardait par la fenêtre, mais Miles pouvait dire qu'elle analysait ce qu'elle avait vu. « Papa, » dit-elle finalement. « Tu connais Zoé ? » ?»« Non, elle est juste venue me parler aujourd'hui. »« Pourquoi ?» Miles réfléchit à la réponse. Pourquoi une fillette de 5 ans aborderait-elle un étranger pour raconter des blagues ? Je pense qu'elle voulait juste être amicale. Violet resta silencieuse quelques minutes. Je ne t'ai pas vu rire depuis longtemps. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Miles sentit sa gorge se serrer. Pas depuis ? Maman. Pas depuis avant. Tu ne riais plus. Miles déglutit difficilement. Il ne savait pas quoi dire. Comment expliquer à une enfant de 7 ans qu'il avait oublié comment faire ? Comment admettre qu'il avait fallu une blague idiote d'une inconnue pour se rappeler qu'il était encore capable de ressentir quelque chose ? Zoé est drôle, dit-il finalement. Oui, acquiesça doucement Violet. Elle sourit toujours à l'école. Ils arrivèrent à la maison et reprirent leur routine habituelle. Dîner, devoir, bonne nuit. Mais quelque chose avait changé. Miles le sentait dans sa poitrine. Un sentiment étrange qu'il ne pouvait nommer. Au coucher, quand il alla dire bonne nuit à Violet, elle était réveillée. « Papa ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas parler à Zoé demain encore ?» Miles hésita. Il n'y avait pas pensé. Demain serait un autre jour comme aujourd'hui. Une autre récupération mécanique à l'école. Je ne sais pas, pourquoi ? J'ai aimé te voir rire. Miles resta figé sur le seuil, ne sachant comment répondre. Violet se tourna sur le côté et ferma les yeux. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Il descendit à son bureau, mais ne put se concentrer sur son travail. Le rire résonnait encore dans sa tête. Simple, spontané, réel. Comme si une partie de lui qui avait hiberné s'était soudainement réveillée. Une fillette de 5 ans avec des blagues idiotes avait accompli quelque chose que des réunions importantes, des contrats à $1 million et des thérapeutes coûteux n'avaient pas pu faire. Elle lui avait rappelé qu'il était encore humain. Miles se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine. Il ne pouvait pas chasser de sa tête le rire de la veille, sa spontanéité, la façon dont il était sorti de nulle part, aussi naturel que de respirer. Pendant le petit déjeuner, Violet mangeait en silence, comme toujours. Mais Miles remarqua qu'elle le regardait différemment, comme si elle attendait quelque chose. « Papa, » dit-elle alors qu'ils avaient presque fini. « Est-ce que tu vas parler à Zoé aujourd'hui ?» La question le prit par surprise. Miles arrêta de faire défiler les informations sur son téléphone. « Pourquoi tu demandes ?»« Juste curieuse. » Violet se remit à remuer ses céréales, mais Miles remarqua une lueur différente dans ses yeux, comme si la possibilité de le voir sourire à nouveau était importante. « Peut-être, » dit Miles. « Si elle vient me parler. » Violet hocha la tête et termina son petit déjeuner avec un quasi-sourire aux lèvres. Dans la voiture, au lieu de penser à la réunion du matin,
Miles se surprit à penser à la fillette de 5 ans, l'uniforme délavé, le sac à dos rapiécé avec du ruban adhésif, la façon dont elle parlait de sa mère avec une telle affection. Son observation, « Vous avez l'air triste, monsieur. Je vous vois toujours comme ça. Toujours comme ça. » Elle avait raison. Il était toujours triste, toujours renfrogné, toujours enfermé dans son propre monde de douleur et de travail. Il s'arrêta à un feu rouge et regarda la papeterie sur la droite. La vitrine était pleine de sacs à dos colorés, de cahiers aux couvertures brillantes, de trousses remplies de possibilités. Sans trop réfléchir, il se gara. « Où tu vas ?» demanda Violet. « Juste une minute. »« Je peux venir avec toi ?» Miles hésita. Cela faisait longtemps que Violet n'avait pas demandé à l'accompagner quelque part. « Tu peux. » À l'intérieur du magasin, Miles marchait entre les rayons sans savoir exactement ce qu'il cherchait. Violet le suivait curieusement, touchant les articles exposés. « Pourquoi tu achètes ces choses ?» demanda-t-elle. « Pour quelqu'un de spécial. »« Qui ?» Miles s'arrêta devant un petit sac à dos rose avec de délicats motifs de papillons. « Zoé ?» Les yeux de Violet s'écarquillèrent. « Vraiment ? Pourquoi ?» Miles prit le sac à dos, sentant le tissu doux. « Parce qu'elle m'a fait rire et parce qu'elle mérite des choses neuves. »« Je peux aider à choisir ?» La question de Violet le prit au dépourvu. Elle voulait aider. Elle voulait faire partie de quelque chose de bien qu'il faisait. Bien sûr. Ils passèrent 40 minutes dans le magasin. Violet aida à choisir des cahiers aux couvertures scintillantes, des crayons de couleur de bonne qualité, une gomme qui sentait la fraise, des stylos colorés et de petits autocollants en forme d'étoile. « Elle aimera les autocollants », dit Violet, plaçant un petit paquet dans le panier. « Les filles aiment les autocollants. Et toi ?» « Oui. Maman mettait toujours des petites étoiles sur mes cahiers quand j'avais une bonne note. » Miles s'arrêta. Violet avait parlé de sa mère sans pleurer, sans devenir triste. Elle parlait comme quelqu'un se remémorant quelque chose de bon. « C'est vrai, elle faisait ça. Tu t'en souviens ?» « Je me souviens. Elle était fière de tes notes. » Violet sourit. Un petit sourire, mais sincère. « Prenons les autocollants alors, pour que Zoé puisse se souvenir de bonnes choses aussi. » Miles mit tout dans un sac discret. À la caisse, Violet demanda « Comment te sens-tu quand tu fais quelque chose de gentil pour quelqu'un ?» La question était trop profonde pour une enfant de 7 ans. Mais Miles réfléchit sérieusement avant de répondre. « Bien. Je me sens bien. C'est pour ça que tu achètes ces choses. » « Peut-être. Ça fait longtemps que tu n'as rien fait qui te fasse te sentir bien, hein ?» Miles regarda sa fille, 7 ans, avec une perception si juste que ça faisait mal. « Oui. Ça me manque. » À l'école, Miles se gara au même endroit que d'habitude. Violet sortit et se dirigea vers l'entrée. Mais cette fois, elle se retourna avant d'entrer. « Bonne chance avec Zoé !» cria-t-elle en agitant la main. Miles lui fit un signe en retour, souriant. Le sac était sur le siège passager, en attente. Il se sentait un peu ridicule. Un homme de 40 ans achetant un cadeau pour une enfant qu'il connaissait à peine. Mais il se sentait aussi vivant. Au travail, Miles eut du mal à se concentrer. Il n'arrêtait pas de penser à la réaction de Zoé, à ce qu'elle dirait, si elle aimerait les choses qu'il avait choisies. Pendant la réunion du matin, il se surprit à regarder l'horloge, impatient que l'heure de récupérer Violet arrive. « Miles, vous nous écoutez ?» demanda Johnson. « Désolé, je pensais au projet. » Miles improvisa une réponse sur les budgets, mais la vérité était qu'il pensait à une fillette de 5 ans et à comment rendre quelqu'un heureux pour la première fois depuis des mois. En fin d'après-midi, il arriva à l'école plus tôt que d'habitude. Le sac était sur le siège passager et il avait des papillons dans l'estomac, comme s'il offrait un cadeau de Noël. Quand il vit Zoé quitter l'école, le même sac à dos rapiécé sur les épaules, le même uniforme délavé mais propre, quelque chose dans sa poitrine se serra. Elle parlait à un camarade de classe, riant de quelque chose, ses cheveux blonds rebondissant dans le vent. Zoé le vit et arriva en courant, souriant de cette façon qui illuminait tout autour d'elle. « Salut, Miles. J'ai apporté la blague de l'éléphant aujourd'hui et 2 autres que j'ai apprises. »« Salut Zoé. » Miles prit le sac. « Avant les blagues, j'ai quelque chose pour toi. » Zoé s'arrêta de sauter, curieuse. « Pour moi ? Qu'est-ce que c'est ? Ouvre et tu verras. » Miles lui tendit le sac. Zoé le prit à 2 mains comme s'il était fait de quelque chose de précieux. « Je peux vraiment l'ouvrir ? » « Tu peux. » Zoé l'ouvrit lentement,
jetant d'abord un coup d'œil à l'intérieur avant de sortir quoi que ce soit. Quand elle vit le sac à dos rose, ses yeux s'écarquillèrent tellement qu'ils semblèrent prendre tout son visage. « Vraiment pour moi ? Vraiment pour toi ?» Elle sortit le sac à dos du sac avec un soin extrême, comme s'il pouvait se casser. Puis les cahiers, un par un, passant la main sur les couvertures brillantes, la trousse avec les crayons de couleur, la gomme parfumée, les autocollants en forme d'étoile. Zoé resta silencieuse un long moment, regardant simplement tout ce qui était étalé sur le sol. Miles commença à s'inquiéter. « Alors, tu n'aimes pas ?» Elle leva les yeux, ses yeux brillant d'une manière différente, humide. « Je n'ai jamais eu de cahier neuf, » dit-elle doucement, presque en chuchotant. « Je récupère toujours ceux qui restent. » Sa voix sortit petite, comme si elle racontait un secret important et douloureux à dire. Miles sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une douleur différente de celle à laquelle il était habitué. « Maintenant, si. » « Mais pourquoi m'as-tu donné ça ? Je n'ai rien fait de spécial. »« Tu m'as fait rire hier, » interrompit Miles en s'accroupissant à sa hauteur. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri. Tu m'as rappelé que je pouvais encore être heureux. » Zoé serra le sac à dos contre sa poitrine. « Vraiment ? Vraiment. Et tu sais quoi ? Ma fille m'a aidé à tout choisir. Elle a dit que tu aimerais les autocollants. Violet m'a aidé ? Oui. Elle voulait en faire partie. » Zoé regarda par-dessus l'épaule de Miles et vit Violet sortir de l'école. Elle fit un signe de la main avec enthousiasme. « Violet, regarde ce que ton père m'a donné. » Violet s'approcha, souriant en voyant Zoé si excitée avec les nouvelles fournitures. « Tu aimes ? » demanda Violet. « J'adore. Merci de m'avoir aidé à choisir. »« De rien. J'ai choisi les autocollants en pensant à toi. » Zoé serra Violet dans ses bras, qui fut surprise mais lui rendit son étreinte. « Tu es une amie spéciale, » dit Zoé. Miles regarda la scène, sa fille se faisant étreindre, souriant pour de vrai, participant à un moment de joie sincère. « Maintenant, je peux raconter les blagues ?» demanda Zoé, rangeant soigneusement tout dans le sac. « Tu peux. » Pourquoi l'éléphant n'utilise-t-il pas d'ordinateur ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de la souris. Miles et Violet rirent ensemble. C'était la première fois depuis des mois qu'ils riaient de la même chose au même moment. C'était une bonne blague, dit Miles. J'en ai d'autres. Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ? Je la connais celle-là, dit Violet. Pour aller de l'autre côté. Non, rit Zoé. Pour récupérer l'œuf qu'elle avait oublié à la boulangerie. Tous les trois rirent. Là, sur le parking de l'école, ils ressemblaient à une famille étrange mais heureuse. « Tu veux que je te dessine quelque chose ?» demanda Zoé à Miles. « Bien sûr. Je peux utiliser les nouveaux cahiers ? Ils sont à toi. Tu peux les utiliser comme tu veux. » Zoé prit l'un des cahiers et l'ouvrit à la première page. Elle s'assit par terre à côté de la voiture et commença à dessiner, la langue tirée, concentrée. Violet s'assit à côté d'elle, regardant. « Tu dessines bien, » dit Violet. « Toi aussi. Je me souviens du dessin du papillon. Il avait l'air vrai. C'est ma mère qui m'a appris. Elle dessinait très bien. Où est-elle maintenant ? » Violet hésita. Miles s'approcha, inquiet de la question. « Elle est morte, » dit doucement Violet. Zoé arrêta de dessiner et regarda Violet avec affection. « Je suis désolé. Ça doit être très triste. » Ça l'est. Mais parfois, je me souviens de bonnes choses et c'est moins triste. Ma grand-mère est morte l'année dernière. Ma mère a dit qu'elle était devenue une étoile et qu'elle nous surveille de là-haut. Tu penses que ma mère est devenue une étoile aussi ? Je pense que oui. Et je suis sûr qu'elle est heureuse de te voir, toi et ton père, vous amuser avec moi. Miles sentit ses yeux piquer. Deux petites filles, 5 et 7 ans, parlant de la mort et des étoiles avec une naturelle qu'il avait perdue. Fini, dit Zoé après quelques minutes. Elle montra le dessin, 2 silhouettes côte à côte. La première était un homme en costume avec une expression sérieuse, des yeux tristes, une bouche tournée vers le bas. La seconde était le même homme mais souriant, les bras ouverts. En dessous, écrit en lettres tordues mais soignées, « Maintenant tu es heureux ». Miles regarda le dessin et sentit quelque chose se briser ou s'ouvrir à l'intérieur de sa poitrine. Il n'était pas sûr, mais c'était bon. « Je peux le garder ? » « Bien sûr. Je l'ai fait pour toi. Pour que tu te souviennes que tu peux être heureux. » Miles plia soigneusement le papier et le mit dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur.
Merci, Zoé. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Mieux qu'un cadeau cher? Beaucoup mieux, parce qu'il vient du cœur. C'est alors que Jenna apparut, venant de l'arrière de l'école. Elle s'arrêta en voyant sa fille avec de nouvelles fournitures scolaires étalées par terre. Zoé, qu'est-ce que c'est que tout ça? Maman, Miles m'a donné un nouveau sac à dos et des cahiers qui brillent et des crayons qui sentent bon et des autocollants en forme d'étoiles. Jenna regarda Miles, confuse et un peu inquiète. Monsieur, vous n'auriez pas dû. Je voulais le faire, dit Miles en se levant. Zoé m'a dit qu'elle n'avait jamais eu de fourniture scolaire neuve, et elle a égayé mes derniers jours. Jenna rougit, embarrassée. Je lui achète ce que je peux. Ce n'est pas beaucoup, mais elle a toujours le nécessaire. Ce n'était pas une critique, se hâta de dire Miles. C'était juste un cadeau. Zoé m'a appris quelque chose d'important sur le fait d'être heureux. Jenna regarda sa fille, qui rangeait tout dans le nouveau sac à dos avec un soin extrême. Dis merci au monsieur, Zoé. Je l'ai déjà fait, maman, et je lui ai aussi donné un beau dessin. Jenna tendit la main à Miles. Je suis Jenna. Merci d'être gentil avec Zoé. Tout le monde n'a pas de patience avec une enfant bavarde. Miles. Et elle est spéciale. Elle a le don de rendre les gens heureux. Elle a toujours été comme ça, depuis toute petite, pleine d'énergie et d'amour à donner. Le monde a besoin de gens comme elle. C'est vrai. Jenna regarda Violet, qui aidait Zoé à organiser les fournitures. Votre fille est une adorable jeune fille. Elle l'est. Elle traverse une période difficile, mais aujourd'hui, elle semble plus elle-même. Les enfants guérissent plus vite que les adultes. Ils savent pardonner et aller de l'avant. Miles regarda Violet et Zoé ensemble, riant de quelque chose. Vous avez raison. Maman, je peux utiliser le nouveau sac à dos demain? Demanda Zoé. Tu peux, mon amour, mais tu dois en prendre bien soin. J'en prendrai soin comme si c'était un trésor. Zoé courut vers Miles et lui serra les jambes. Merci pour le cadeau. Tu es l'homme le plus gentil du monde. Miles resta immobile, ne sachant comment réagir à l'étreinte. Cela faisait des mois que personne ne l'avait serré dans ses bras avec une affection sincère. Lentement, il posa sa main sur la tête de Zoé. De rien, Zoé. Merci de m'avoir appris à rire à nouveau. Violet s'approcha, à la surprise de Miles, lui serra aussi la taille. Merci, papa, dit-elle doucement. Pourquoi? De m'avoir laissé aider. D'avoir fait quelque chose de bien. Miles enveloppa les deux filles dans une étreinte. L'une qui lui avait appris à rire, l'autre qui apprenait à lui faire de nouveau confiance. Au revoir, Miles. Au revoir, Violet. Cria Zoé alors que Jenna disait qu'elle devait partir. Demain, j'apporterai d'autres blagues. Dans la voiture, Violet resta silencieuse quelques minutes. Papa, dit-elle finalement. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Vraiment? Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une bonne journée. Miles regarda dans le rétroviseur et vit les yeux bleus de sa fille dans le reflet. C'était bien pour moi aussi. Zoé a vraiment aimé les cadeaux. Oui. Et toi? Tu as aimé aider à les choisir? Oui. Je me suis senti utile. Tu peux toujours faire partie des bonnes choses. Vraiment? Vraiment. À la maison, pendant le dîner, Violet parla de sa journée à l'école avec plus de détails que d'habitude. Elle parla du cours d'art plastique, d'un livre qu'elle lisait, de la joie de Zoé avec les cadeaux. Elle prendra bien soin de ses affaires, dit Violet. J'ai vu qu'elle a tout rangé très soigneusement. Les gens qui n'ont jamais rien n'y prennent toujours mieux soin de ce qu'on leur donne. Comment tu sais ça? Miles réfléchit à la réponse. Ta mère me l'a appris. Elle disait que donner à ceux qui en ont besoin est l'une des choses les plus importantes de la vie. Maman faisait ça? Oui. Chaque semaine, elle apportait des vêtements et des jouets à des orphelinats. Violet sourit. Je me souviens qu'elle le faisait. Je l'aidais à trier les jouets. Tu te souviens vraiment? Oui. Et aujourd'hui, quand tu as donné les affaires à Zoé, ça m'a rappelé maman. Ah bon? Oui. Tu agissais comme elle. Au coucher, quand Miles alla dire bonne nuit, Violet était réveillée. Qu'est-ce que tu fais? Un dessin pour Zoé, pour lui rendre l'appareil. Miles s'approcha et vit un dessin coloré de deux filles en train de jouer. C'est beau. C'est nous, elle et moi, en tant qu'amis. Je peux te demander quelque chose? Dit Violet. Bien sûr.
Le dessin que Zoé a fait pour toi. Je peux le revoir? Miles sortit le papier plié de la poche de sa veste. Il le montra à Violet. Elle regarda le dessin. Les deux hommes, un triste et un heureux. Elle a dessiné la vérité, dit Violet. Tu étais vraiment triste. Et maintenant, tu es un peu heureux. Un peu. Mais c'est un bon début. C'est un bon début, acquiesça Miles. Bonne nuit, papa. Et merci pour aujourd'hui. Pourquoi? Pour m'avoir montré qu'on peut encore être une famille. Miles embrassa le front de sa fille. Quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Bonne nuit, Violet. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Il descendit à son bureau, mais n'ouvrit pas son ordinateur. Il s'assit dans le fauteuil, regardant le dessin de Zoé. Deux hommes, un triste, un heureux. Maintenant tu es heureux. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que quelque chose de petit mais d'important s'était brisé ou ouvert en lui. Il remit le dessin dans sa poche, près de son cœur, et pour la première fois depuis des mois, il monta se coucher sans travailler tard. Dans sa chambre, il regarda le côté vide du lit. La douleur était toujours là, mais elle était différente, moins vive. Elle aurait aimé me voir rendre quelqu'un heureux, murmura-t-il à l'oreiller vide. Et pour la première fois depuis les funérailles, il crut que cela pouvait être vrai. Miles arriva à l'école quelques minutes plus tôt que d'habitude. Il s'habituait à cette nouvelle routine, quitter le travail en pensant à des blagues au lieu de feuilles de calcul, attendant avec impatience les dessins de Zoé au lieu de simplement accomplir une autre obligation. Zoé apparut comme toujours, courant avec le nouveau sac à dos sur ses épaules. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Le sourire ne prenait pas tout son visage comme d'habitude. Elle semblait plus petite. « Salut, Miles », dit-elle, mais l'enthousiasme forcé ne le trompa pas. « Salut, Zoé. Comment s'est passée ta journée ?» Elle haussa les épaules et s'assit par terre à côté de la voiture, serrant son sac à dos. « Bof. » Miles fronça les sourcils. Zoé ne disait jamais que les choses allaient bof. Pour elle, tout était incroyable, amusant ou magique. « Bof? Pas de nouvelles blagues aujourd'hui? Je n'ai pas envie de raconter de blagues. » Ce n'était définitivement pas la Zoé qu'il connaissait. Miles coupa le moteur et sortit de la voiture, s'asseyant par terre à côté d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Zoé resta silencieuse un moment, tripotant la sangle de son sac à dos. Pas grand-chose. Zoé. Quoi? Tu peux me le dire. On est amis, tu te souviens? Elle le regarda avec ses yeux bleus brillants d'une manière différente, non pas de joie, mais d'une tristesse contenue. Les autres enfants ne me parlent pas, dit-elle doucement. Parce que ma mère nettoie l'école. Les mots sortirent comme un murmure, mais frappèrent Miles comme un coup de poing. Il sentit son cœur se serrer. Une douleur différente de celle à laquelle il était habitué. Une douleur en colère. Que veux-tu dire? Ils pensent que je suis différente. Que je ne peux pas jouer avec eux parce que ma mère travaille ici. Sarah a dit que sa mère lui avait dit de ne pas se mélanger avec moi. Zoé parlait en regardant le sol, comme si les mots lui faisaient mal à dire. Emma a dit que les pauvres ne devraient pas étudier dans la même école que les riches et que je suis seulement ici parce que ma mère nettoie. Miles sentit la colère monter en lui. Comment quelqu'un pouvait-il être si cruel envers une enfant de 5 ans? Comment des parents pouvaient-ils enseigner le préjugé à leurs propres enfants? Ils ont tort, Zoé. Je sais, soupira-t-elle. Mais ça ne change rien. À la récréation, je suis seule. À la cantine, personne ne s'assoit avec moi. Quand l'institutrice nous demande de nous mettre par deux, je suis toujours celle qui reste. Et l'institutrice ne remarque rien? Elle essaie de me mettre avec quelqu'un, mais les filles font des grimaces ou elles font semblant d'être malades. C'est embarrassant. Miles regarda Zoé, 5 ans, portant un poids que même les adultes ne devraient pas avoir à supporter. La fille qui illuminait la journée de tout le monde, qui racontait des blagues à des étrangers, qui voyait de la gentillesse là où d'autres ne voyaient que de l'obligation. C'est pour ça que tu viens toujours me parler? Zoé hocha la tête. Tu es la seule personne qui veut me parler. À part ma mère, bien sûr. Zoé, regarde-moi. Elle leva les yeux. Tu es la personne la plus spéciale que je connaisse. Tu m'as appris à rire à nouveau. Tu m'as appris que je pouvais encore être heureux. Ces enfants ne savent pas ce qu'il manque. Mais ils ne veulent pas savoir. Pour eux, je suis juste la fille de la femme de ménage. Pour moi, tu es la fille qui a changé ma vie. Zoé sourit pour la première fois de la journée, mais elle avait toujours l'air triste. Parfois, j'aimerais avoir une vraie amie,
quelqu'un avec qui jouer, dessiner, partager des secrets. Miles sentit quelque chose s'agiter dans sa tête, une idée. Et si je te disais que tu peux peut-être avoir une amie? Comment? Ma fille, Violet. Elle a aussi besoin d'une amie. Les yeux de Zoé s'illuminèrent un peu. Violet? Mais elle fait partie de ta famille. Elle est riche. C'est une fillette de 7 ans qui a perdu sa mère et qui est aussi seule que toi. Elle parle toujours de toi. Elle demande si tu as raconté de nouvelles blagues, si tu aimes les fournitures que nous avons achetées. Elle parle de moi? Oui. Je pense que vous avez plus en commun que vous ne l'imaginez. Zoé serra plus fort son sac à dos. Mais si elle ne veut pas être mon amie? Si elle est comme les autres filles? Violet n'est pas comme les autres filles. Elle sait ce que c'est que de ressentir de la douleur. Et les gens qui ont ressenti une vraie douleur ne blessent jamais les autres exprès. Mais tu penses qu'elle voudrait jouer avec moi? J'en suis sûr. À ce moment, Violet apparut, sortant de l'école. Elle vit son père assis par terre à côté de Zoé et s'approcha lentement. Salut, papa. Salut, Zoé. Salut, Violet, dit Zoé, soudainement timide. Miles regarda les deux filles. Violet avec sa tristesse silencieuse. Zoé avec sa joie blessée. Deux enfants qui avaient besoin l'une de l'autre sans le savoir. Violet, je peux te poser une question? Bien sûr. As-tu beaucoup d'amis à l'école? Violet hésita. Pas beaucoup. En fait, aucun. Pourquoi? Après la mort de maman, je suis devenue plus silencieuse et les autres enfants pensent que je suis bizarre. Que je suis trop triste. Zoé regarda Violet avec intérêt. Tu es seule à la récréation aussi? Oui. Je lis habituellement un livre sous l'arbre. Moi aussi je suis seule, mais je dessine. Tu dessines bien, dit Violet. Je me souviens du dessin que tu as fait pour mon père. Tu aimes dessiner? Oui. C'est ma mère qui m'a appris. Miles regarda la conversation entre elles, voyant quelque chose commencer à se produire. Une connexion timide, mais réelle. Et si vous étiez amis? Demanda-t-il. Les filles se regardèrent, se jaugeant. Tu veux? Demanda Violet à Zoé. Oui, mais ça ne te dérangera pas que ma mère nettoie l'école? Pourquoi ça me dérangerait? Ça ne change pas qui tu es. Certains enfants, ça les dérange. Certains enfants sont idiots, dit fermement Violet. Ma mère disait toujours que ce qui compte, c'est le cœur des gens, pas leur travail. Zoé sourit. Un vrai sourire cette fois. Ta mère avait l'air très sage. Elle l'était. Et elle t'aurait aimé. Vraiment? Vraiment. Elle aimait les gens qui font rire les autres. Miles sentit ses yeux piquer. Violet parlait de sa mère sans douleur, seulement avec affection, utilisant sa mémoire pour faire le bien. Alors, vous voulez essayer d'être amis? Demanda-t-il. Oui, dit Zoé avec enthousiasme. Oui, acquiesça Violet en souriant. Super. Et si on commençait maintenant? Vous pouvez dessiner ensemble ici même. Zoé ouvrit son nouveau sac à dos et sortit les cahiers et les crayons de couleur. Violet s'assit à côté d'elle par terre. Qu'est-ce qu'on dessine? Demanda Violet. Que dirais-tu d'une famille de papillons? Pourquoi des papillons? Parce qu'ils sont libres et beaux et qu'ils peuvent voler n'importe où. Violet sourit. J'aime cette idée. Les deux commencèrent à dessiner, assises par terre à côté de la voiture de Miles. Timide au début, puis plus détendue. Zoé parlait des couleurs qu'elle utilisait. Violet expliquait les techniques que sa mère lui avait apprises. Ta mère s'y connaissait vraiment en art, dit Zoé, admirant les traits de Violet. Elle disait que dessiner, c'était comme mettre ses sentiments sur le papier. C'est vrai. Quand je suis triste, je dessine la pluie. Quand je suis heureuse, je dessine le soleil. Et quand tu es nerveuse? Je dessine des gribouillis. Zoé rit. Violet rit aussi. Miles les regardait, voyant quelque chose de magique se produire. Deux filles solitaires découvrant qu'elles n'avaient pas à être seules. Comment fais-tu pour être si joyeuse tout le temps, même quand les gens sont méchants avec toi? Zoé arrêta de dessiner un moment. Ma mère m'a appris quelque chose. Elle a dit qu'on peut choisir comment réagir aux mauvaises choses. On peut être triste ou on peut essayer de trouver quelque chose de bien au milieu de la tristesse. Et tu trouves toujours? Pas toujours. Aujourd'hui, je n'y arrivais pas, mais maintenant je t'ai trouvé. Violet sourit. Moi aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu envie de dessiner avec quelqu'un.
On peut dessiner ensemble quand tu veux. Vraiment? Vraiment. Les amis font ça, non? Oui. Miles regarda l'heure et réalisa qu'ils étaient là depuis plus d'une heure. D'autres enfants étaient déjà rentrés chez eux, mais Violet et Zoé semblaient avoir oublié le monde qui les entourait. Les filles, je pense qu'on doit y aller. Elles se plaignirent toutes les deux en même temps. Oui, mais vous pouvez continuer demain. Promis? Demanda Zoé. Promis, dit Violet. Et peut-être qu'on pourra déjeuner ensemble aussi. Vraiment? Vraiment. Tu peux t'asseoir avec moi. Zoé serra soudainement Violet dans ses bras. Une étreinte serrée d'une enfant heureuse. Merci de vouloir être mon amie. Merci de m'accepter même si je suis triste parfois. Tout le monde est triste parfois. Ce n'est pas grave. Miles aida les deux filles à rassembler leur matériel de dessin. Alors qu'elles rangeaient tout, Jenna apparut. Elle s'arrêta en voyant sa fille serrer Violet dans ses bras. Toutes les deux riant de quelque chose. Maman, c'est Violet. C'est ma nouvelle amie. Jenna regarda Miles, surprise. Son amie? Il semble qu'elle se soit trouvée, dit Miles. Violet, c'est ma maman. Maman, c'est la Violet dont je te parle toujours. Enchantée, madame. Jenna, juste Jenna. Et le plaisir est pour moi, ma chérie. Maman, je peux déjeuner avec Violet demain? Bien sûr, mon amour, si ses parents le permettent. Papa? Demanda Violet. Oui, tu peux. Youpi! Crièrent les deux filles ensemble. En se disant au revoir, Zoé prit la main de Violet. Merci pour aujourd'hui. C'était la meilleure journée que j'ai passée à l'école. Moi aussi, dit Violet. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas vraiment amusé. Dans la voiture, Violet était plus animée que Miles ne l'avait vu depuis des mois. Papa? Quoi? Merci. Pourquoi? De m'avoir présenté à Zoé. De m'avoir laissé avoir une amie. Vous vous êtes présentée toute seule. J'ai juste facilité les choses. Quand même, merci. Miles regarda dans le rétroviseur et vit les yeux de sa fille briller d'un vrai bonheur. Comment tu te sens? Bien. Différente. Comme si je pouvais être à nouveau une enfant. C'est comme ça que tu devrais te sentir. Zoé est spéciale, n'est-ce pas? Elle est très spéciale. Elle m'a fait me souvenir que je peux être heureuse même si maman me manque. Ta mère voudrait te voir heureuse. Je sais. Et elle aimerait Zoé aussi. Absolument. À la maison, pendant le dîner, Violet lui raconta tout ce dont elle avait parlé avec Zoé. Des dessins, de leurs projets pour le lendemain, du bien que ça faisait d'avoir quelqu'un avec qui partager des choses. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle. Quoi? Je me sentais seule et elle aussi. Mais ensemble, on ne se sent pas seul. C'est comme ça que l'amitié fonctionne. Zoé a dit que je pouvais lui raconter mes secrets et qu'elle me raconterait les siens. Quel genre de secrets? Des choses sur maman. Des choses dont je me souviens d'elle. Zoé a dit qu'elle voulait connaître maman à travers mes histoires. Miles sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Et tu veux lui raconter? Oui. Je pense que ça me fera du bien de parler d'elle avec quelqu'un qui veut vraiment écouter. Ce sera très bien. Au coucher, Violet faisait un autre dessin. C'est pour Zoé? Oui. Un dessin de nous en papillons. Pourquoi des papillons? Parce qu'elle a dit que les papillons sont libres. Et aujourd'hui, je me suis senti libre pour la première fois depuis que maman est morte. Libre de quoi? De la tristesse. Non pas qu'elle soit partie, mais aujourd'hui, elle ne semblait pas si lourde. Miles embrassa le front de sa fille. Bonne nuit, Violet. Bonne nuit, papa. Et merci encore. Pourquoi cette fois? De m'avoir appris que je peux encore me faire des amis. Que je peux encore être heureuse. Il descendit à son bureau, mais au lieu de travailler, il pensa à la journée. Deux filles solitaires qui s'étaient trouvées. Zoé, qui faisait face aux préjugés à cause de ses origines. Violet, qui s'isolait à cause de sa douleur. Et maintenant, elles savaient l'une l'autre. Il prit le téléphone et appela son assistante. « Sarah, j'ai besoin que vous annuliez ma réunion de 15 heures demain. » L'annuler? Mais monsieur, c'est avec le client important. Reportez-la. J'ai un engagement à l'école de ma fille. Un engagement? Oui. Je vais regarder deux filles découvrir que l'amitié guérit presque tout. Il raccrocha et monta se coucher. Pour la première fois depuis longtemps,
Il avait hâte d'être au lendemain. Non pas pour les affaires ou l'argent, mais pour deux papillons qui apprenaient enfin à voler ensemble. Miles monta dans sa chambre, toujours souriant. Voir Violet et Zoé ensemble, dessinant des papillons et planifiant pour demain, avait rempli sa poitrine d'une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'était comme si toute la maison respirait différemment maintenant. Il enleva sa veste, comme toujours, toucha la poche intérieure où il gardait le dessin de Zoé. « Maintenant tu es heureux. » Ces mots résonnaient dans sa tête, mais aujourd'hui, pas comme une promesse lointaine. Aujourd'hui, comme une réalité. Il s'assit au bord du lit et regarda la table de chevet. Du côté droit, où elle dormait toujours, se trouvait un tiroir qu'il n'avait pas ouvert depuis 6 mois. Un tiroir plein de choses trop douloureuses à toucher. Aujourd'hui, quelque chose de différent attira sa main vers le tiroir. Il prit une profonde inspiration et l'ouvrit. Il y avait ses lunettes de lecture, toujours pliées comme elle les laissait toujours. Le parfum qu'elle portait tous les jours, un petit carnet où elle notait des recettes et des pensées, et au fond, protégé par un foulard de soie, une photo encadrée. Miles prit la photo avec précaution, comme si elle pouvait se briser. Elle datait d'il y a 3 ans, un dimanche de printemps dans le parc. Violet, 4 ans, assise sur ses épaules, riant de quelque chose que sa mère faisait derrière l'appareil photo. Lui-même apparaissait souriant, un sourire réel et non forcé. Et à côté de lui, son bras passé dans le sien, il y avait elle, Elena. Cheveux bruns ondulés lâchés dans le vent, yeux verts brillants de bonheur, ce sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Elle portait une robe à fleurs jaunes, sa préférée. Violet tenait une baguette à bulles de savon dans sa main. Miles regarda la photo, s'attendant à la douleur familière. Le pincement dans sa poitrine qui venait toujours quand il se souvenait d'elle. La boule dans la gorge qui le poussait à repousser les souvenirs. Mais la douleur ne vint pas. À la place, quelque chose de différent arriva. Plus doux, comme une étreinte d'un souvenir. La nostalgie. Mais une bonne sorte de nostalgie. « Elena », murmura-t-il, traçant son doigt sur son visage sur la photo. Pour la première fois depuis les funérailles, il prononça le nom de sa femme sans que cela ne fasse mal, sans que l'air ne devienne lourd, sans que le monde ne s'effondre autour de lui. Il se souvint de ce jour au parc. Elena avait insisté pour qu'ils emmènent Violet voir les canards dans le lac. « Elle a besoin d'air frais », avait-elle dit. « Et nous aussi. » Miles s'était plaint. Il avait du travail à finir, des rapports à relire. Mais Elena avait ri et pris sa main. Le travail sera toujours là. Violet n'aura 4 ans qu'une seule fois. Comme toujours, elle avait raison. Ils avaient passé toute la matinée à courir après Violet, qui voulait nourrir tous les canards du lac. Elena avait apporté du pain rassis dans un sac et expliquait à sa fille les différentes sortes d'oiseaux. Miles se souvint avoir pensé à ce moment-là que la vie ne pouvait pas être plus parfaite. Sa famille, le soleil sur sa peau, le rire de Violet résonnant dans le parc. Maintenant, en regardant la photo, il réalisa qu'Elena avait eu raison sur tout. Sur le fait de profiter des moments simples, de prêter attention aux choses importantes, d'apprendre à Violet à voir la beauté dans les petites choses et de faire rire les autres. Elena racontait toujours des blagues à Violet, des blagues idiotes comme celle de Zoé. Elle disait que le rire était le meilleur remède à toute tristesse. « Zoé me rappelle toi », dit Miles à la photo. Sa façon de voir le monde, le désir de rendre les autres heureux. Il ferma les yeux et put presque entendre la voix d'Elena. « Tu aurais aimé Zoé, et tu serais fier de voir Violet se lier d'amitié avec elle. » Il ouvrit les yeux et regarda à nouveau la photo. Cette fois, il réussit à sourire. Elles s'aident mutuellement, tu sais. Violet recommence à être une enfant. Et Zoé ? Zoé m'a appris à rire à nouveau. Il se dirigea vers la fenêtre, tenant toujours la photo. Dehors, la rue était calme. Quelques maisons avec des lumières allumées, des familles dînant, des enfants faisant leurs devoirs, la vie qui se déroulait. « Je me suis perdu après ton départ », dit-il à la photo. « J'ai oublié comment être un père. J'ai oublié comment être heureux. Je pensais qu'être triste était la seule façon d'honorer ta mémoire. » Il appuya son front contre la vitre froide de la fenêtre. « Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Violet a besoin d'un père présent. Et moi, je peux encore être heureux. Ça ne veut pas dire que je t'aime moins. » Une larme coula sur son visage. Mais ce n'était pas de la douleur. C'était du soulagement. « Merci, murmura-t-il. D'avoir été la mère parfaite pour notre fille, de m'avoir appris à vraiment aimer, de m'avoir laissé de si beaux souvenirs qu'aujourd'hui, au lieu de faire mal, ils me font sourire. » Il retourna au lit et posa la photo sur sa table de chevet.
Pour la première fois depuis la mort d'Elena, il voulait que la photo soit visible. Il voulait se réveiller en voyant son visage tous les jours, non pas pour se torturer avec son absence, mais pour se souvenir de l'amour. Il ouvrit son petit carnet de recettes et feuilleta les pages. L'écriture soignée et petite, des notes sur des ingrédients spéciaux. Sur une page, il trouva quelque chose qui le fit sourire. Recette pour guérir toute tristesse, une tasse d'amour, 2 cuillères de patience, une poignée de rires idiots et beaucoup d'affection. Mélanger le tout et servir avec des câlins. Typique d'Elena, transformant même une recette en une leçon de vie. Tu avais raison sur tout, dit-il en touchant la page. Et maintenant je sais que tu peux me manquer sans que je m'y noie. Il descendit pour vérifier si Violet dormait. Il la trouva dans sa chambre, terminant le dessin de papillon, toujours éveillée. Je finis juste ça, dit-elle, lui montrant le dessin à donner à Zoé demain. Miles s'approcha. C'était un beau dessin. 2 papillons volant ensemble vers le soleil. C'est magnifique. Tu sais ce que Zoé m'a dit aujourd'hui? Quoi? Que lorsque sa grand-mère est morte, elle était très triste. Mais sa mère lui a dit que les gens qu'on aime ne partent jamais vraiment. Ils continuent de vivre dans nos cœurs. Miles sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Et qu'as-tu pensé de ça? Je pense qu'elle a raison. Maman est toujours là. Violet toucha sa poitrine. Juste ici. Et quand je me souviens des bonnes choses, c'est comme si elle souriait avec moi. C'est tout à fait ça. Papa? Quoi? Est-ce que tu sens maman ici aussi? Miles s'assit au bord du lit. Oui. Je l'ai beaucoup senti aujourd'hui. Comment ça? Je me suis souvenu d'une journée que nous avons passée au parc. Tu étais toute petite. Maman a passé toute la journée à t'apprendre des choses sur les canards. Violet sourit. Je me souviens. Elle disait qu'il parlait une langue spéciale. Tu t'en souviens vraiment? Je me souviens de certaines choses. Son odeur, sa voix quand elle chantait, les histoires qu'elle racontait. Ces souvenirs sont des trésors, Violet. Je sais. Et aujourd'hui, en parlant avec Zoé, j'ai réalisé que je peux m'accrocher à ces souvenirs sans être triste. Je peux les utiliser pour me sentir plus proche de maman. Miles embrassa le front de sa fille. Ta mère serait très fière de toi. Tu crois? J'en suis sûr. Elle aimait te voir heureuse. Et aujourd'hui, tu étais vraiment heureuse. Je l'étais. Et toi aussi, papa. Oui, vraiment. Maman aimerait ça, n'est-ce pas? Nous voir heureux à nouveau. Elle adorerait. Violet rangea ses crayons et s'installa dans son lit. Bonne nuit, papa. Et merci de m'avoir laissé avoir une amie. Bonne nuit, mon amour. Miles descendit directement dans sa chambre. Il n'alla pas à son bureau, ne vérifia pas ses emails, ne pensa pas au travail. Il s'allongea dans son lit, regardant la photo d'Elena sur la table de chevet. Aujourd'hui, c'était une bonne journée, lui dit-il. Violet s'est fait une amie. J'ai réappris à rire, et pour la première fois depuis que tu es parti, j'ai pu me souvenir de toi sans pleurer. Il ferma les yeux, pour la première fois en 6 mois, il s'endormit sans avoir à se forcer à ne pas penser à elle. Au contraire, il s'endormit en pensant aux bonnes choses, à l'amour qu'ils avaient eu, à la belle fille qu'ils avaient élevée ensemble, aux souvenirs que personne ne pourrait lui enlever. Et il rêva de papillons volant librement vers le soleil. Miles se réveilla avec un sentiment qu'il n'avait pas eu depuis des mois. L'envie de faire quelque chose de différent. Ne pas travailler un samedi, ne pas rester à la maison à regarder ses emails. Faire quelque chose d'amusant. Il descendit à la cuisine où Violet était déjà réveillée, en train de dessiner à table. Bonjour. Bonjour, papa. Regarde. Elle lui montra le dessin. Lui, elle et Zoé dans le parc, tous souriants. C'est pour quand je raconterai à Zoé la journée où tu m'as emmené voir les canards. Miles regarda le dessin et eut une idée. Et si on allait au parc aujourd'hui? Pour de vrai? Violet laissa tomber son crayon. Vraiment? On peut inviter Zoé aussi. Les yeux de Violet s'illuminèrent. Vraiment? Je peux l'appeler? Miles appela l'école et obtint le numéro de Jenna. Il expliqua l'idée de la sortie, se sentant un peu nerveux. Bien sûr qu'elle peut y aller, dit Jenna. Zoé va être folle de joie. 2 heures plus tard, Miles se garait devant le petit immeuble où vivaient Zoé et Jenna. C'était un bâtiment simple, mais bien entretenu. Zoé sortit en courant avant même qu'il n'ait frappé à la porte. Miles, Violet. Je n'arrivais pas à le croire quand ma mère me l'a dit.
Elle portait une robe simple mais propre, ses cheveux blonds en 2 tresses. Elle portait un petit sac à dos avec des motifs de fleurs. J'ai apporté des crayons de couleur, expliqua-t-elle. Au cas où on voudrait dessiner dans le parc. Jenna apparut à la porte, l'air un peu timide. Merci de l'avoir invitée. Elle a à peine dormi d'excitation. Dans la voiture, les 2 filles bavardaient avec enthousiasme sur la banquette arrière. Miles écoutait leur projet, nourrir les canards, jouer sur l'aire de jeu, dessiner sur l'herbe. Papa, dit Violet, merci pour aujourd'hui. On n'est même pas encore arrivé au parc. Ce n'est pas grave. Merci de vouloir y aller. Le parc était bondé pour un samedi ensoleillé. Des familles pique-niquant, des enfants courant, des parents poussant des balançoires. Miles sentit une pointe de nostalgie. Lui et Elena venaient souvent ici quand Violet était plus petite. C'est ici, cria Violet. C'est ici que maman m'a amené voir les canards. Zoé lui prit la main. Allons voir s'ils sont toujours là. Elles partirent toutes les 2 en courant vers le lac. Miles suivit plus lentement, regardant Violet, plus animé qu'il ne l'avait vu depuis très longtemps. Au lac, Zoé sortit un sac de pain de son sac à dos. Ma mère a dit d'apporter ça pour les canards. Elles commencèrent à jeter des miettes dans l'eau. Les canards s'approchèrent rapidement, faisant leur coin-coin caractéristique. Ils disent merci, rit Zoé. Comment tu sais? Ma mère me l'a appris. Elle a dit que si on écoute avec le cœur, on peut comprendre n'importe quelle langue. Miles sourit. Jenna semblait avoir la même sagesse simple qu'Elena. Papa, viens jeter du pain aussi, appela Violet. Miles s'approcha et prit quelques miettes. Cela faisait des années qu'il n'avait pas nourri de canard. La sensation était étrange, se sentir à nouveau comme un enfant à 40 ans. Celui-là est le plus gourmand, dit Zoé en désignant un canard. Je vais l'appeler Gourmand. Et celui-là, demanda Violet. Celui-là est timide. Regarde comme il reste loin des autres. Miles regardait les 2 filles donner des noms à chaque canard. La créativité naturelle des enfants, qu'il avait oubliée. Et toi, Miles, quel canard choisis-tu? Demanda Zoé. Miles regarda autour de lui et vit un canard nageant seul, mais sans se presser. Celui-là. Le penseur. Pourquoi le penseur? Parce qu'il a l'air de réfléchir à la vie. Zoé rit. Tout comme toi. Tu as toujours l'air de penser à des choses importantes. Miles rit. C'était vrai. Il pensait toujours au travail, aux problèmes, aux responsabilités. Samedi, je ne veux penser à rien d'important. Alors allons à l'aire de jeu, cria Zoé. L'aire de jeu était animée. Violet et Zoé coururent directement vers les balançoires. Miles, viens nous pousser, demanda Zoé. Miles alla les pousser toutes les 2 sur les balançoires. Au début, c'était mécanique, mais peu à peu, il commença à remarquer leur joie. Les cris de plus haut, les rires quand elles prenaient de la vitesse. Maintenant, c'est toi, dit Violet en s'arrêtant. Moi? Quoi? Tu vas te balancer. Violet, je suis trop grand pour? Non, tu ne le es pas, interrompit Zoé. Ma mère dit que les adultes qui oublient comment jouer deviennent tristes à l'intérieur. Miles regarda la balançoire. Quand était-ce la dernière fois? Il devait y avoir 30 ans. Allez, papa. Ce sera amusant. Un peu maladroitement, Miles s'assit sur la balançoire. Les 2 filles se positionnèrent derrière lui. On va te pousser, dit Zoé. Elles commencèrent à pousser de toute leur force. Miles bougeait à peine, mais il fit semblant de voler haut. Je vole, cria-t-il en exagérant. Les filles rirent et poussèrent plus fort. Soudain, Miles se balançait vraiment un peu et se sentait libre. Plus haut, cria-t-il, se prenant au jeu. Tu es drôle maintenant, dit Zoé, à bout de souffle d'avoir poussé. Miles s'arrêta de se balancer et la regarda. Maintenant? Avant, tu étais sérieux. Maintenant, tu sais jouer. Violet s'approcha et sourit. Il revient. Revient comment? Il redevient mon père. Le père qui jouait avec moi avant que maman ne meure. Miles sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Violet avait raison. Il commençait à être celui qu'il était avant. Pas exactement le même. La douleur de la perte serait toujours là, mais quelqu'un qui pouvait être heureux malgré tout. Allons au toboggan, dit Zoé. Je ne vais pas pouvoir? Si, tu peux. On y va ensemble. Et c'est ainsi que Miles se retrouva à descendre un toboggan avec 2 petites filles, une de chaque côté. Tous les 3 criant de surprise et riant en même temps.
Encore? Demanda Zoé en arrivant en bas. Ils le firent 5 fois de plus. Puis ce fut le tour du manège. Miles poussait pendant que les filles tournaient et criaient pour qu'il saute avec elles. Au 6e tour, il sauta. Il tourna avec elle, se tenant fermement aux barres de fer, le monde s'estompant autour d'eux. Pendant un instant, il oublia complètement ses problèmes. Il n'était qu'un homme jouant avec 2 petites filles un samedi ensoleillé. « Stop, j'ai le vertige », rit Violet. Ils s'arrêtèrent, tous titubants et riant. Miles s'assit sur l'herbe, étourdi et heureux. « Une glace maintenant » déclara Zoé. Ils allèrent au glacier du parc. Miles commanda 3 cornets. Chocolat pour Violet, fraise pour Zoé, vanille pour lui. « Miles » dit Zoé en léchant sa glace. « Pourquoi étais-tu triste avant ?» Violet se tut, attendant la réponse. Miles réfléchit à la manière de l'expliquer simplement. Quand les gens qu'on aime meurent, on devient très triste. Et parfois, la tristesse est si grande qu'on oublie qu'on peut encore être heureux. Mais tu t'es souvenu. Vous deux m'avez rappelé. Vous m'avez montré qu'il y a encore de bonnes choses dans la vie, que ça vaut encore la peine de sourire. Zoé hocha la tête sérieusement. Ma mère dit toujours qu'après la tempête, le soleil revient toujours. Après la glace, ils allèrent dans une zone avec de l'herbe plus douce. Zoé sortit les crayons de couleur de son sac à dos et tous les 3 commencèrent à dessiner. Dessiner le parc, suggéra Violet. Miles essaya de dessiner les arbres, le lac, l'aire de jeu. Ce n'était pas très bon, mais les filles le louèrent comme si c'était une œuvre d'art de musée. Maintenant, faisons des bulles de savon, dit Zoé, sortant un petit récipient de son sac à dos. Elle commença à faire de petites et grandes bulles qui volaient avec le vent. Violet essaya d'en éclater quelques-unes. Miles regardait, enchanté par la simplicité de leur joie. « Essaie » dit Zoé en lui offrant la baguette. Miles fit quelques bulles. Une sortie énorme et brillante. Les filles applaudirent. Ils passèrent 20 minutes à faire des bulles. Miles se surprit à courir après elle comme un enfant. À un moment, il trébucha et tomba sur l'herbe. Au lieu de se relever en colère, il resta allongé à regarder le ciel. Les filles se jetèrent à côté de lui. « Les nuages ressemblent à quelque chose ?» demanda Zoé. Miles leva les yeux. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas arrêté pour regarder les nuages. « Celui-là ressemble à un éléphant, » dit Violet. « Et celui-là a un cornet de glace géant, » rit Zoé. « Et celui-là » pointa Miles. « Il ressemble à un papillon, » dit Violet. « Un papillon géant qui vole vers un endroit heureux, » compléta Zoé. Ils restèrent allongés là, sur l'herbe, à regarder les nuages et à inventer des histoires. Miles ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti si en paix. Alors que le soleil commençait à se coucher, Zoé soupira. « C'était le meilleur jour de ma vie. »« Le mien aussi, » dit Violet. « Pour moi, c'était spécial, » dit Miles. Sur le chemin de la maison de Zoé, en arrivant à l'immeuble, Jenna attendait à la porte. Elle sourit en voyant sa fille toute décoiffée et heureuse. « Comment c'était ?»« C'était incroyable, maman. On a joué à tout. Et Miles est descendu du toboggan avec nous. » Jenna regarda Miles, surprise. « Il est descendu du toboggan ?»« Oui, » rit Miles. « Et sur le manège aussi. » Zoé serra Miles et Violet dans ses bras. « Merci pour le meilleur jour de ma vie. »« Merci à toi, » dit Miles, « de m'avoir appris à jouer à nouveau. » Quand Zoé entra dans l'immeuble, Jenna s'approcha de Miles. « Je peux vous parler une minute ?» Violet resta dans la voiture pendant que Miles et Jenna parlaient dehors. « Je voulais m'excuser » commença Jenna. « M'excuser ? Pourquoi ? Si d'une manière ou d'une autre Zoé ou moi sommes une gêne. Je sais que vous avez une vie différente de la nôtre. » Jenna, interrompit Miles. « Vous n'avez pas à vous excuser pour quoi que ce soit. » Si. Zoé est parfois très affectueuse, très directe. Et je sais que pour des gens comme vous, des gens importants, riches. Miles regarda Jenna, une femme qui travaillait dur, élevait sa fille seule, et s'inquiétait encore de déranger les autres. Jenna, aujourd'hui a été l'un des meilleurs jours que j'ai eus depuis longtemps. Vous ne dérangez personne. Bien au contraire. Vraiment ? Vraiment. En fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Me remercier ? Vous m'avez rendu quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Quoi ? La capacité d'être heureux. Jenna sourit, l'air soulagé. Zoé a ce don. Elle l'a toujours eu. Elle voit de la gentillesse là où les autres n'en voient pas.
Et vous l'avez bien éduqué. J'essaie, mais c'est difficile parfois. Personne ne nous a jamais vraiment vus. Miles sentit sa poitrine se serrer. Vous n'êtes pas invisible. Nous le sommes. À l'école, dans les endroits où nous allons. Nous sommes juste le personnel de nettoyage. Pour moi, vous êtes une famille incroyable. Jenna le regarda comme si elle essayait de savoir s'il était sincère. Aujourd'hui, ma fille a une amie, ça n'était jamais arrivé avant. Sa voix trembla un peu. Zoé a toujours été exclue à cause de ce que je fais. Les autres enfants ne veulent pas jouer avec elle. C'est terrible. Ça l'est. Mais aujourd'hui, elle est rentrée à la maison en disant qu'elle a une meilleure amie, qu'il y a un adulte qui l'écoute vraiment, qu'elle se sent importante. Miles sentit ses yeux piquer. Elle est importante. Pour vous peut-être, mais pour le monde, nous ne sommes que des gens qui nettoient les dégâts des autres. Jenna, regardez-moi. Elle leva les yeux. Vous deux avez changé ma vie. Zoé m'a appris à rire. Elle m'a appris que la gentillesse ne coûte rien. Et vous, vous avez élevé une fille incroyable. Merci, murmura-t-elle. Non, merci à vous d'avoir élevé quelqu'un de si spécial. D'avoir donné à ma fille l'ami dont elle avait besoin. Jenna sourit, cette fois sans timidité. Zoé va vouloir recommencer. Et nous aussi. Quand Miles remonta dans la voiture, Violet demanda « De quoi avez-vous parlé ?» D'amitié. Et du fait que les gens spéciaux ne savent parfois pas à quel point ils sont spéciaux. Sur le chemin du retour, Violet resta silencieuse un moment. Puis elle dit « Papa ?»« Je pense que maman serait heureuse aujourd'hui. » Pourquoi ? Parce que tu jouais à nouveau. Tu étais à nouveau toi-même. Miles sourit, sentant sa poitrine se réchauffer. Tu as raison. Elle serait heureuse. Et fière aussi. D'avoir rendu Zoé heureuse. Maman aimait toujours quand tu faisais sourire les gens. À la maison, avant de se coucher, Violet vint lui dire bonne nuit. Papa ? Quoi ? Aujourd'hui, c'était le meilleur samedi depuis que maman est morte. Pour moi aussi. On peut faire ça plus souvent ? On peut, quand tu veux. Et Zoé peut toujours venir ? Toujours. Violet sourit et le serra dans ses bras. Je t'aime, papa. Et je pense qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir, acquiesça Miles, embrassant le front de sa fille. On va très bien s'en sortir. Cette nuit-là, Miles s'endormit avec le son des rires des filles résonnant dans sa tête, et il rêva de papillons, de canards qui parlent et de bulles de savon qui n'éclataient jamais. La semaine suivante apporta une nouvelle et bonne routine pour la famille Everett. Chaque après-midi après l'école, Violet et Zoé se retrouvaient dans la cour de l'école pour dessiner, raconter des blagues et planifier des aventures. Miles arrivait quelques minutes en avance juste pour les voir ensemble, riant de choses que seules elles comprenaient. C'était un jeudi quand Jenna s'approcha de sa voiture, l'air plus timide que d'habitude. « Miles, je peux vous parler une minute ?» « Bien sûr. » Les filles étaient occupées à se montrer leurs dessins, alors Miles et Jenna s'écartèrent de quelques pas. « Je voulais vous remercier encore, » commença-t-elle. Zoé est différente, plus heureuse, plus confiante. Elle a toujours été spéciale, Jenna. Elle avait juste besoin que quelqu'un le remarque. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. Jenna hésita, tripotant la sangle de son sac à main. Hier, elle est rentrée à la maison en disant qu'une fille de sa classe voulait s'asseoir avec elle au déjeuner. La première fois que ça arrive. Miles sourit. Zoé s'ouvre et les autres enfants réalisent ce que nous savions déjà, qu'elle est incroyable. Violet a changé aussi. Elle est plus présente, plus elle-même. Elle se complète d'une certaine manière. Jenna hocha la tête, toujours en tripotant nerveusement son sac. Miles, je peux vous dire quelque chose ? Vous pouvez. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de pouvoir vous faire confiance. Et il y a quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi cette amitié est si spéciale. Miles était curieux. Jenna parlait rarement d'elle. Allez-y, Jenna ouvrit son sac et sortit un vieux portefeuille en cuir marron. Les coins étaient usés par le temps. Les coutures un peu lâches. Ce portefeuille appartenait à ma mère. Elle est morte quand Zoé avait 2 ans. Je suis désolé. Merci. Mais je veux vous montrer quelque chose. Jenna ouvrit le portefeuille avec précaution et en sortit une petite photo jaunie par le temps. C'était une photo en noir et blanc, clairement ancienne. Cette photo a toujours été là-dedans. Ma mère la chérissait. Miles regarda l'image.
Deux femmes assises sur un banc de parc. L'une était clairement plus jeune, avec des vêtements simples mais bien entretenus, ses cheveux noirs attachés en chignon. L'autre était plus âgée, élégante, portant une robe de couleur claire et un petit chapeau. Toutes deux souriaient à la caméra, mais pas un sourire posé. Il était sincère, chaleureux. La plus jeune, c'est ma mère, Clara, dit Jenna en touchant doucement la photo. Elle avait une vingtaine d'années ici. Et l'autre? Jenna sourit tendrement. Quelqu'un de très spécial. Miles continuait de regarder la photo, quelque chose de familier remuant dans sa mémoire. La femme plus âgée avait des traits délicats, des yeux bienveillants, une façon de sourire qui, son cœur s'arrêta. C'était sa mère, Margaret Everett. Elle nous a aidés à traverser une période difficile, continua Jenna, ne remarquant pas l'expression de Miles. Ma mère traversait une phase difficile. Elle avait perdu son emploi, avait du mal à payer le loyer. Et cette femme, elle est apparue dans la vie de ma mère comme un ange. Miles tenait la photo avec des mains tremblantes, essayant de traiter ce qu'il voyait et entendait. Comment se sont-elles rencontrées? Ma mère nettoyait des bureaux en ville. Un jour, elle pleurait sur un banc de parc pendant sa pause déjeuner. Cette femme s'est approchée et lui a demandé si tout allait bien. Jenna reprit la photo et la regarda tendrement. Ma mère a toujours dit que c'était la première fois de sa vie que quelqu'un d'une classe sociale différente la regardait comme une égale. Pas avec pitié, pas avec supériorité. Comme une égale. Miles sentit ses yeux piquer. Il connaissait bien ce trait de sa mère. Margaret Everett traitait toujours tout le monde avec le même respect, quel que soit leur statut social. Que s'est-il passé ensuite? Elles ont parlé sur ce banc pendant presque une heure. Ma mère lui a raconté ses difficultés, sa peur d'être expulsée. Et cette femme, elle n'a pas offert la charité. Elle a offert la dignité. Que voulez-vous dire? Elle a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à nettoyer sa maison quelques fois par semaine. Elle a offert un emploi, pas une aumône. Avec un salaire juste, un traitement respectueux. Miles ferma les yeux. C'était exactement ce que sa mère aurait fait. Ma mère a travaillé pour elle pendant 2 ans, mais c'était plus qu'un travail. Cette femme s'intéressait à sa vie, lui demandait ses rêves, ses projets. Quand ma mère est tombée enceinte de moi, elle a été la première à célébrer. Sont-elles restées en contact jusqu'à la fin? Même après que ma mère ait trouvé d'autres emplois, elles se retrouvaient de temps en temps sur ce banc juste pour parler, comme des amis. Jenna remit la photo dans le portefeuille avec un soin extrême. Ma mère disait que cette femme lui avait appris que la gentillesse n'a pas de classe sociale, que tout le monde mérite le respect et la dignité. Miles déglutit difficilement, luttant contre l'émotion qui menaçait de déborder. Et vous? L'avez-vous déjà rencontrée? Quand j'étais petite, oui. Je me souviens vaguement d'une dame très élégante qui souriait toujours en me voyant. Qui apportait des bonbons et me laissait jouer dans son jardin. Les yeux de Miles se remplirent de larmes. Il se souvenait de ces jours. Une petite fille courant dans le jardin de la famille pendant que sa mère parlait à une femme dans la cuisine. Mais elle est morte quand j'étais encore une enfant, continua Jenna. Ma mère était dévastée. Elle a dit qu'elle avait perdu plus qu'une employeuse. Elle avait perdu une véritable amie. Comment savez-vous qu'elle est morte? Ma mère est allée aux funérailles. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu autant d'amour en un seul endroit. Que l'église était bondée de gens de toutes les classes sociales qui pleuraient pour elle. Miles se souvint des funérailles de sa mère. C'était vraiment comme ça. Des gens simples à côté d'hommes d'affaires, tous unis dans le chagrin de perdre quelqu'un de spécial. Pourquoi me racontez-vous ça? Demanda Miles, la voix un peu rauque. Jenna jeta un coup d'œil vers les filles qui dessinaient assises sur l'herbe. Parce que depuis que vous êtes entrés dans nos vies, je ressens la même chose que ma mère ressentait avec cette femme. Quelle chose? Que la gentillesse est héréditaire. Que les bonnes personnes élèvent de bons enfants. Et que parfois, l'univers réunit les bonnes personnes au bon moment. Miles ne pouvait pas répondre. La boule dans sa gorge était trop grosse. Vous me traitez comme une égale, Miles. Vous traitez ma fille avec une affection sincère, et ça, c'est rare, Jenna. Laissez-moi finir. Elle prit une profonde inspiration. Je ne sais pas quel genre de famille vous avez eu, mais je parie que vous avez appris ça de quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui vous a appris que tout le monde a de la valeur. Miles hocha la tête, incapable de parler. Et maintenant, vous transmettez cela à Violet, lui apprenant à voir au-delà des apparences, à valoriser les gens pour ce qu'ils sont à l'intérieur. Ils restèrent silencieux un moment, regardant les filles.
Violet enseignait à Zoé une technique d'ombrage. Toutes deux concentrées sur leur dessin. Ce sont de vraies amies, dit Jenna. Elles le sont. Comme si elles étaient destinées à se rencontrer. Miles regarda Jenna, puis les filles. Un sentiment étrange l'envahit, comme si la vie était un grand cercle et qu'ils étaient en train de boucler la boucle. Sa mère avait aidé la mère de Jenna. Maintenant, la fille de Jenna l'aidait, lui, et les petites filles, car c'est ainsi qu'il pensait à Zoé maintenant, comme une sorte de petite fille de cœur, s'aidaient mutuellement. Jenna, dit-il finalement. Oui. Merci de m'avoir raconté cette histoire. Pourquoi? Parce qu'elle m'a rappelé que la gentillesse résonne à travers le temps. Que les bonnes actions que nous faisons aujourd'hui peuvent toucher des vies que nous ne pouvons même pas imaginer. Jenna sourit. Ma mère disait toujours ça. Que la gentillesse est comme une pierre jetée dans un lac. Les ondulations se propagent, touchant des rives que nous ne pouvons même pas voir. Miles pensa à la phrase. Sa mère avait jeté une pierre de gentillesse dans le lac de la vie de Clara. Maintenant, des années plus tard, Zoé était l'une de ces ondulations, l'atteignant, lui et Violet, au moment où ils en avaient le plus besoin. Je peux vous poser une question, dit Jenna. Bien sûr. Qu'est-il arrivé à votre mère? Est-elle toujours en vie? Miles secoua la tête. Elle est décédée il y a 5 ans. Un cancer. Je suis tellement désolé. Était-elle une bonne personne? Miles sourit à travers les larmes qui menaçaient de tomber. C'était la meilleure personne que je connaissais. Toujours inquiète pour les autres. Toujours en train d'essayer d'aider. Elle disait, Dieu nous a donné 2 mains, une pour nous tenir et une pour tendre la main. Elle vous a bien appris. Elle a essayé. Malheureusement, il m'a fallu un certain temps pour me souvenir de ces leçons. L'important, c'est que vous vous en soyez souvenu. Juste à ce moment-là, Zoé arriva en courant vers eux, tenant un dessin. Miles, regarde ce que Violet m'a appris à dessiner. C'était un dessin de 2 papillons volant au-dessus d'un jardin plein de fleurs. C'est magnifique, Zoé. Violet a dit que les papillons symbolisent la transformation. Qu'ils commencent laids et se transforment en quelque chose de beau. C'est vrai. Tout comme notre amitié. Elle a commencé avec des blagues idiotes et s'est transformée en quelque chose de beau. Miles regarda Jenna, qui souriait les yeux embués de larmes. C'est tout à fait ça, ma chérie, dit Jenna. Parfois, les plus belles choses de la vie naissent des choses les plus simples. Violet s'approcha aussi, portant son matériel de dessin. Papa, on peut rentrer? Je veux te montrer mes nouveaux dessins. Bien sûr. Alors que les filles se disaient au revoir, Miles regarda Jenna remettre le portefeuille dans son sac. Elle ne savait pas qu'il avait reconnu la femme sur la photo, et il décida qu'il ne le lui dirait pas, du moins pas encore. Mais il savait que ce moment avait changé quelque chose en lui. Le sentiment que tout était connecté, que la vie avait une symétrie presque magique. Sa mère avait aidé la mère de Jenna il y a des décennies. Maintenant, la fille de Jenna l'aidait à guérir. Les filles, la sienne et la sienne, guérissaient ensemble. C'était comme si Margaret Everett veillait toujours sur sa famille, même après sa mort, à travers Zoé, à travers Jenna, à travers les leçons de gentillesse qu'elle avait plantées et qui fleurissaient maintenant dans la vie de Miles. Dans la voiture, Violet demanda « De quoi avez-vous parlé aujourd'hui? Tu as l'air différent. » Nous avons parlé de la façon dont les bonnes personnes laissent des marques sur le monde. Quel genre de marques? Miles réfléchit à la réponse en conduisant. Des marques invisibles. Des gestes d'affection qui résonnent à travers les années. Des leçons de gentillesse qui se transmettent d'une génération à l'autre. Comme le faisait grand-mère Margaret. Miles sourit. Violet se souvenait avec tendresse de sa grand-mère. Exactement comme le faisait grand-mère Margaret. Je pense qu'elle aimerait Zoé et Jenna. J'en suis sûr. Pourquoi? Parce qu'elles ont le même genre de cœur qu'elle. Généreux, chaleureux, sans préjugés. Violet resta silencieuse quelques minutes, en train de digérer. Papa? Quoi? Parfois, j'ai l'impression que grand-mère veille encore sur nous. Miles sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Comment ça? Comme si elle mettait de bonnes personnes sur notre chemin pour nous aider quand nous en avions le plus besoin. Briller d'une sagesse qui dépassait son âge. Tu as peut-être raison. Je pense que oui. Cette nuit-là, Miles passa un long moment à regarder par la fenêtre de sa chambre, pensant à la photo que Jenna lui avait montrée, pensant à sa mère, à la chaîne de gentillesse qu'elle avait commencée, aux ondulations qui se propageaient encore sur le lac de la vie.
Sa mère a aidé la mienne. Maintenant, sa fille m'a aidé, murmura-t-il aux étoiles d'or. Et pour la première fois depuis la mort d'Elena, il sentit qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand, d'une histoire qui avait commencé bien avant sa naissance et qui continuerait bien après son départ. Une histoire de bonnes personnes prenant soin les unes des autres, à travers le temps, à travers les générations, à travers un amour qui ne meurt jamais complètement. L'histoire avait bouclé la boucle et Miles savait que sa mère, où qu'elle soit, souriait. Quelques jours plus tard, Miles arriva à l'école et vit une scène qui le fit sourire. Violet et Zoé marchaient main dans la main à travers l'entrée, riant de quelque chose que seule elle comprenait. Leurs cheveux blonds se balançaient au même rythme, comme de vraies sœurs. D'autres enfants les saluaient. Certains couraient même pour marcher à leur côté. La transformation était incroyable. 2 filles qui se sentaient autrefois seules étaient maintenant appréciées de tous. « Papa !» cria Violet en le voyant à la fin de la journée. « Tu dois voir le panneau d'affichage. » Le panneau d'affichage. Madame Anderson a demandé à tout le monde de dessiner son meilleur ami, expliqua Zoé avec enthousiasme. Ils se dirigèrent vers la salle de classe où se trouvait un panneau coloré rempli de dessins d'enfants. Miles trouva les dessins des 2 filles. Le dessin de Zoé montrait Violet avec d'énormes ailes colorées volant au-dessus des nuages. En dessous, écrit en lettres soignées, « Ma meilleure amie a des ailes parce qu'elle m'a appris à voler ». Le dessin de Violet montrait Zoé tenant une étoile dorée brillante avec un immense sourire sur son visage. La légende disait « Ma meilleure amie tient des étoiles parce qu'elle illumine mon monde ». Miles sentit ses yeux piqués d'émotion. « Ils sont magnifiques. Madame Anderson a dit qu'ils sont les plus spéciaux de la classe, dit fièrement Zoé. Parce qu'ils montrent une véritable amitié, ajouta Violet. Sur le parking, Jenna attendait, parlant à d'autres parents. Quand elle vit les filles, elle afficha un immense sourire. « Comment s'est passée ta journée, mon amour ?»« Parfaite, maman, » dit Zoé. « Montre-lui les dessins, Violet. » Violet lui montra les photos qu'elle avait prises des dessins. Jenna les regarda tendrement, les yeux brillants de fierté. « Vous êtes de vrais artistes. »« Et les meilleurs amis du monde, » déclara Zoé. « Les meilleurs amis de l'univers, » acquiesça Violet. Juste à ce moment-là, Zoé prit cet air espiègle que Miles connaissait si bien. « Miles, j'ai une nouvelle blague pour toi. »« Je t'écoute. » Zoé fit une pause dramatique, souriant. « Sais-tu ce que le soleil a dit à l'ombre ?» Miles fit semblant de réfléchir sérieusement. « Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu n'apparais que quand je pars. » Miles, Violet et Jenna rirent ensemble. C'était une blague simple, mais racontée avec un tel enthousiasme qu'elle en devenait hilarante. « C'était une très bonne blague, » dit Miles. « Je l'ai apprise de ma mère hier soir, » dit Zoé en serrant affectueusement Jenna dans ses bras. Pendant que les filles continuaient à parler, Miles et Jenna s'écartèrent. Ils regardèrent Violet et Zoé assises sur l'herbe, dessinant quelque chose de nouveau ensemble. « Regardez-les, » dit Jenna doucement. « On dirait des sœurs. C'est difficile d'imaginer l'une sans l'autre maintenant, » acquiesça Miles. En quelques semaines seulement, les deux étaient devenus complètement inséparables. Zoé est différente depuis qu'elle a rencontré Violet, continua Jenna. Violet aussi. Plus confiante, plus elle-même. Elles se sont guéries l'une l'autre. Les deux restèrent silencieux un moment, observant simplement les filles. Ils n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit. Ils savaient tous les deux qu'il assistait à quelque chose de très spécial. Miles, dit Jenna finalement. Oui, d'avoir permis que cela se produise. De ne pas l'avoir arrêté quand Zoé vous a approché ce premier jour. Merci à vous d'avoir élevé une fille si spéciale qui a changé nos vies. Violet et Zoé s'approchèrent, chacune tenant un nouveau dessin. Regardez ce qu'on a fait. C'était un dessin de 4. Miles, Violet, Zoé et Jenna, se tenant tous la main avec d'immenses sourires sur leur visage, sous un soleil radieux et entouré de fleurs colorées. C'est nous, expliqua Zoé. Notre nouvelle famille. Miles regarda le dessin et sentit sa poitrine se remplir d'une émotion chaleureuse. Famille. C'était exactement ce qu'ils étaient devenus. C'est parfait, dit-il. Au moment de se dire au revoir, Zoé serra Miles dans ses bras comme elle le faisait toujours. Merci d'être mon ami, Miles. Merci à toi de m'avoir appris à rire à nouveau. À lundi, cria-t-elle en prenant la main de sa mère. À lundi, répondit Violet en agitant la main. Miles et Jenna échangèrent un regard,
un regard de compréhension mutuelle, de gratitude silencieuse, de reconnaissance que quelque chose de très spécial s'était produit dans leur vie. Ils savaient que 2 filles solitaires s'étaient trouvées et s'étaient guéries l'une l'autre. Qu'un père perdu avait redécouvert la joie. Qu'une mère travailleuse avait trouvé une famille de cœur. Ils savaient que des blagues idiotes pouvaient réparer des cœurs brisés, que la gentillesse était contagieuse, que la véritable amitié ne connaissait pas de barrière sociale. Ils savaient qu'après avoir cherché si longtemps, enfin, tout était à sa place. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.